Quand j'ai vu l'annonce de l'Apple Watch, je me suis dit la même chose que vous. À quoi ça sert? C'est juste un écran, encore un, qui ne fait rien de plus que mon iPhone. J'ai complètement changé d'avis peu de temps après en la voyant en magasin, déjà parce que j'en suis tombé amoureux, et pour enfin pouvoir répondre à la question à quoi ça sert. J'ai donc eu ma première montre connectée en 2015, une Apple Watch série 0 que j'ai portée presque tous les jours pendant 3 ans jusqu'à cette année. Ma série 0 m'a lâché, la batterie a gonflé, c'est un problème connu de la première version, j'aurais pu la faire changer en Apple Store, mais j'y ai vu l'occasion de voir comment je me comportais sans. D'autant plus que je savais pertinemment qu'une série 4 allait sortir cette année, série 4 qu'après des mois de souffrance sans montre connectée, je me suis empressé d'acheter. Vous vous doutez donc que j'ai fini par trouver une réponse à la fameuse question à quoi ça sert. Pour être très honnête, il n'est pas facile d'y répondre, mais je vais essayer. Déjà, on va revenir sur cette affirmation disant que ça ne fait rien de plus qu'une montre connectée, c'est faux. Et pour appuyer mon propos, je vais me servir non pas de l'Apple Watch, mais de la Steel HR Sport de Weezings qui a fait de ce point son ultime objectif, la santé. Weezings, c'est une marque française réputée dans le domaine pour ses balances connectées, réveils intelligents ou montres connectées, et c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Comme je pense que vous êtes nombreux à ne pas connaître ce modèle, petite présentation rapide. Boîtier en acier inoxydable de 40 mm, cadran disponible en noir ou en blanc, bracelet interchangeable en silicone ou en cuir, principalement analogique, mais elle possède un petit écran OLED qui permet d'afficher quelques données, et ces données concernent votre activité. Son objectif, c'est de traquer tout ce que vous faites dans la journée. Nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées ou encore votre rythme cardiaque. L'idée, c'est de vous fixer un objectif quotidien afin de maintenir une activité physique. Personnellement, je savais que je bougeais peu, mais une montre connectée m'a permis de le voir avec des chiffres. Et croyez-le ou non, ça m'a motivé à me mettre au sport. Ouais, je sais, ça se voit pas encore. Pour ce qui est de la Steel HR Sport, elle est capable d'en reconnaître 30, dont la natation, elle étend jusqu'à 50 mètres, et elle dispose d'un GPS pour effectuer le tracé d'une course par exemple. Les données de la journée sont consultables depuis la montre ou sur l'historique présent dans l'application Healthmate. Un wearable va apporter ce côté très personnel, vous le portez tous les jours, toute la journée, il est capable de répertorier vos données importantes. Et croyez-moi, à l'avenir, pouvoir fournir un bilan complet de votre activité et historique de rythme cardiaque à votre médecin s'avérera très pratique. Bref, vous aurez compris qu'une montre connectée, en plus de donner l'heure, est un excellent tracker d'activité. Voilà, je pense avoir tout dit sur le sujet, j'espère que ça vous a convaincu, merci à Weezings d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à tous, c'était Léo Duff. Haha, on vous l'a jamais fait cette vanne sur YouTube, hein? Là, on arrive au sujet qui fâche. Quand vous portez une montre connectée, même si ça fait des années que tout le monde en a entendu parler, vous passez pour un extraterrestre. Sauf si vous avez une Weezings, hein. J'ai porté la Steel HR Sport pendant des semaines et personne n'a capté qu'elle était connectée. Le problème de la montre connectée, c'est que déjà c'est un produit qui coûte une certaine somme, mais surtout les gens ne le comprennent pas. Partant de ce fait, ils peuvent vous mettre dans deux catégories. Le pigeon qui achète des gadgets à plus savoir quoi en faire, ou celui tellement accro à son smartphone qu'il ne veut rater aucune notification et qui passe sa vie à regarder frénétiquement son écran pour vérifier s'il se passe quelque chose. Et il va falloir accepter une réalité, cette personne, c'est vous. Dites-moi qu'il ne vous est jamais arrivé de sentir une vibration, de sortir votre smartphone et de constater que c'était le fruit de votre imagination. Dites-moi qu'il ne vous est jamais arrivé de boire un verre avec un pote et que vous soyez tous deux sur votre téléphone. Vous êtes complètement accro, et moi aussi. Il y a des chances pour que votre smartphone soit la première chose qui attire votre attention dans la journée. Il y a aussi des chances pour que ce soit la dernière. Tout au long de cette journée, il vous suit dans la poche prêt à être dégainé parce que vous voulez prendre une photo, vous avez besoin d'une direction ou parce que vous avez reçu une notification. En moyenne, je reçois 204 notifications par jour. À en croire Twitter, je suis loin d'être un cas isolé. Très loin pour certains. Selon AxeNgage, seuls 8% des notifications entraînent une réaction. Tout simplement car la plupart sont indésirables, simplement informatives ou arrivent au mauvais moment. Et si je vous disais qu'il existe un appareil permettant de ne pas avoir à sortir votre téléphone de votre poche à chaque fois qu'une de ces notifications arrive? Imaginez qu'il vous suffise de lever le poignet pour consulter l'importance ou non de cette notification et agir en conséquence ou reprendre le cours de votre vie. Fini le téléphone qui vibre sur la table provoquant une réaction de tous vos potes qui seront déçus de voir qu'ils n'ont pas d'amis en voyant que c'est l'écran de leur voisin qui s'est allumé. Quand vous recevez une notification, vous êtes le seul prévenu par une vibration sur votre poignet. Depuis tout ce temps, vous regardez la montre connectée comme le poison qui vous connecte encore plus alors que c'est le remède. Vous pouvez laisser votre smartphone au fond du sac. Si vous recevez un appel important, ça s'affichera sur la montre. Vous vous surprendrez à ne plus savoir dans quelle pièce il se trouve, car vous n'avez pas besoin de l'avoir constamment. Non seulement la montre connectée peut vous aider avec un peu de volonté à bouger, mais en plus elle peut vous aider à déconnecter. Une montre connectée sert à déconnecter. Léo Duff, 2018. Vous avez certainement de bonnes raisons d'être proche de votre téléphone parce que vous pouvez recevoir un appel important ou un mail auquel vous devez répondre rapidement. Dans ce cas, le smartphone est un outil. Le problème c'est que depuis qu'il est smart, on ne l'utilise plus comme tel. Vous recevez une notification, vous prenez votre téléphone pour la lire, c'est un message Instagram, pas hyper urgent, mais maintenant que vous l'avez en main, autant y répondre. Puis vous voyez que quelqu'un a liké votre photo, vous regardez qui c'est. Et tant qu'à faire, pourquoi pas regarder quelques stories jusqu'à ce que vous receviez une notification Twitter. Vous venez d'entrer dans un cercle sans fin. Le problème du smartphone, c'est qu'il est palpable. Vous le voyez sur la table et vous avez envie de le prendre en main. Le problème du smartphone, c'est qu'il est utilisable. Alors qu'une montre comme l'Apple Watch, vous pouvez envoyer des messages ou aller dans des applications, mais vous ne l'utiliserez jamais plus de 30 secondes. Pour la Weezings, c'est encore plus transparent. Les seules interactions possibles sont pour faire défiler les informations, lancer une activité, mettre en silencieux ou la lecture de notifications. J'ai d'ailleurs apprécié le fait qu'elle soit paramétrable selon les applications. Donc finalement, mon avis n'a pas tellement changé. Une montre connectée, au-delà des fonctions de tracking, ne fait que déplacer l'information du smartphone au poignet. Mais c'est exactement ce qu'elle est censée faire. Bien qu'elle prenne de plus en plus d'indépendance avec des modèles 4G, une montre connectée complète l'usage d'un smartphone, elle n'en crée pas. Donc vous aviez raison. Celui qui possède une montre connectée est peut-être complètement accro aux notifications, autant que vous. Mais les siennes provoquent une distraction momentanée quand les vôtres provoquent certainement une interruption. Ce qui fonctionne moins bien avec la Weezings, c'est qu'elle n'a pas le plein contrôle sur l'OS. Elle ne peut donc empêcher le smartphone de vibrer ou de s'allumer alors que la Watch le fait. Une solution serait de désactiver les vibrations, ce qui n'est pas un problème car vous la portez tout le temps. J'ai bien dit tout le temps. Et là on arrive à l'avantage énorme de la Steel HR Sport par rapport à une Apple Watch. Si l'Apple Watch vous déconnecte partiellement tout en maintenant le flux d'informations qui vous intéresse, elle vous ramène vite à la réalité quand vous devez l'enlever de votre poignet pour la charger. Je tiens environ 2 jours avec ma Watch.
Quand je suis chez moi, c'est pas dérangeant, je ne dors pas avec car elle est assez imposante et de toute façon ne propose pas de suivi de sommeil. Donc au lieu de la poser sur la table de chevet, je la pose sur le socle qui est sur la table de chevet. Ça fait pas une grande différence. En revanche, quand je suis en déplacement, j'hésite à la prendre. C'est contraignant d'avoir à prendre le chargeur, contraignant d'avoir à penser à la charger, on peut pas toujours, la plupart du temps elle finit à plat et je n'ai plus de montre. Avec la montre de Weezings, j'ai pas ce problème. Étant donné qu'elle n'a qu'un petit écran OLED non tactile à alimenter et pas d'application à lancer, elle consomme très peu de batterie. Weezings annonce 25 jours d'autonomie. Personnellement, j'ai tenu environ 20 jours. C'est énorme. Ça dépendra évidemment de votre usage. J'ai pas mal bidouillé, j'ai fait beaucoup d'activités et quand une activité est en cours, elle suit le rythme cardiaque en continu et j'ai quand même tenu 20 jours. Le premier avantage est évident, vous avez la sensation d'avoir une vraie montre que vous enlevez une fois par mois pour la poser sur son socle une petite heure. Le second avantage, c'est que vous pouvez la garder même pour dormir, ce qui permet le suivi de sommeil. En se basant sur vos mouvements, elle est capable de comprendre dans quelle phase de sommeil vous êtes et vous réveille par vibration selon une fenêtre que vous avez définie. Au réveil, vous retrouvez dans l'application Healthmate des données précises de votre nuit avec un score. Et je trouve ça formidable. Certains vont trouver ça inutile, mais laissez-moi vous rappeler que votre sommeil est ce qui conditionne votre vie. Son manque à terme peut mener à des maladies comme Alzheimer. Un bon sommeil ne se résume pas à sa durée, mais à sa constance et à sa profondeur. La montre vous permet d'avoir ces données et c'est une mine d'or. D'autant plus qu'il y a des programmes au sein de l'application qui vous expliquent ce qu'est par exemple le jet lag social et vous proposent d'analyser vos nuits pour vous dire si vous en êtes victime et vous aider à corriger le tir. C'est exactement ce que doit faire une montre connectée. Analyser vos habitudes pour vous apporter des données concrètes et vous assister au quotidien. Que ce soit pour suivre une activité physique ou apporter l'information à votre poignet. Ce n'est pas parce qu'une technologie n'est pas un produit à part entière que ce n'est pas une révolution. Pour le vérifier, je vous propose de jouer à un jeu. Si vous avez l'habitude de regarder la télé, prenez la télécommande et mettez-la dans une boîte. À partir d'aujourd'hui, vous devrez faire l'effort d'accéder au bouton de la télé pour changer de chaîne ou encore le volume. Alors j'ai pas essayé, mais après des années avec une télécommande, j'ai ma petite idée sur l'expérience que ça procure et c'est à peu près celle que vous vous infligez à refuser l'idée qu'une montre connectée est un produit intéressant. Maintenant, il ne tient qu'à vous de décider si vous vous dirigerez plus vers une montre comme l'Apple Watch, qui permet d'interagir avec les notifications ou avec des applications, ou une montre comme la Steel HR Sport, qui est une vraie montre avec une forte autonomie, un suivi de sommeil et qui vous fera pas passer pour un extraterrestre en chemise le soir du Nouvel An. Merci à tous, merci à Weezings d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'était Léo Duff.